Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien. Bien sûr, merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et surtout pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester informé. Faites abonner vos proches, vos connaissances, les gens qui sont autour de vous et pourquoi pas les membres de votre famille. Faites-les abonner tout simplement, toujours pour être informé comme il se doit et ce très rapidement. Cette vidéo se penche sur cet éternel face-à-face en rivalité entre le Maroc et l'Algérie. Vous l'aurez deviné, comme toujours. Mais cette fois-ci, c'est dans un domaine appelé, entre guillemets, métavers. Et nous allons voir ce que c'est plus exactement. Mais en entamant la présente séquence, il vous revient tout d'abord d'en définir ce qu'est plus exactement ce terme de métavers, entre guillemets. Dans l'origine, est un mot en quelque sorte mot valise, composé des termes anglais méta et universe, métavers, qui a été francisé ensuite en ce terme qu'est métavers exactement, ce qui veut dire quelque part, si l'on peut dire ainsi, méta et univers. Le métavers est un méta-univers ou univers tout court qui va au-delà de celui que nous connaissons à travers ce mot. Et il s'agit tout simplement du monde, pour faire bref et très court, d'un monde virtuel, structuré et assez ouvert à tous. C'est ainsi que nous apprenons par là, à travers ce métavers, que le Maroc possède un bon taux de pénétration dans un certain nombre de domaines, pour ne pas dire de facteurs. Et le Maroc a également un environnement politique et économique plus stable. C'est toujours à travers ce méta-univers. Et tous ces facteurs rendent le Maroc plus attractif, paraît-il, pour les investissements étrangers, indispensables au développement du métavers, par conséquent, directement au pays. Le Maroc a une solide expérience en matière d'innovation dans le secteur technologique. Toujours ce Maroc compte un certain nombre de start-up technologiques prospères et le gouvernement soutient cette industrie technologique. Cela fait du Maroc un terreau fertile pour le développement justement de ce fameux métavers. Et l'Algérie, en revanche, a un certain nombre de défis qui rendront encore plus difficile sa progression dans ce métavers. À l'exemple de cette Algérie qui a un PIB, produit intérieur brut par habitant, inférieur, un taux d'alphabétisation inférieur et un taux de pénétration d'Internet encore inférieur à celui du Maroc, ceci en comparaison. Et ça s'arrête là. Et l'Algérie a également son environnement politique et économique
moins stable, et c'est le moins que l'on puisse dire avec le régime qui gère ce pays. Et tous ces facteurs rendent cette Algérie-là moins attractive pour les investissements étrangers, pourtant essentiels au développement de ce fameux métavers en cette Algérie-là. En outre, toujours, cette Algérie-là n'a pas de solide antécédent en matière d'innovation dans le secteur technologique. Et elle ne compte pas un certain nombre de start-up technologiques prospères. Et le gouvernement n'est pas non plus aussi favorable à l'industrie technologique que le Maroc d'à côté. Cela fait de cette Algérie un terrain moins fertile pour le développement de ce métavers. Et voici quelques exemples précis des progrès du Maroc dans le domaine de ce métavers. En 2022, le gouvernement marocain a lancé une stratégie nationale de métavers. Cette stratégie vise à faire du Maroc un leader du métavers d'ici 2030. Le Maroc compte un certain nombre d'universités qui travaillent au développement de technologies métavers. Par exemple, l'université Mohamed VI Polytechnique développe une plateforme métaverse pour l'éducation. Le Maroc compte aussi un certain nombre de startups qui développent des applications métavers et rien que métavers. Par exemple, à l'exemple de cette InnovSpace qui développe une plateforme métavers pour le tourisme. Et tous ces exemples montrent que le Maroc s'est engagé à développer justement ce métavers, qui est le futur. C'est ce qu'on indique partout. Et le Maroc a les ressources nécessaires et le talent pour devenir un leader du métavers dans cette région, si ce n'est en Afrique. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est à travers cet espoir du métavers, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse, vraiment en masse, afin d'être informé très très rapidement. Et surtout, n'oubliez pas de partager, toujours partager autour de vous les séquences vidéo. Faites-le partout où vous pouvez le faire. Même en allant chercher quelques petites adresses dans votre téléphone, dans votre biblio, votre agenda, vous prenez quelques adresses, vous cliquez un simple petit clic et le tour sera joué. Cela ne va vous prendre que quelques petits instants, rien que cela. Et pour cela, justement, un tout grand merci. Quant à moi, le moment, l'instant est arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.